Le film commence avec un homme qui fuit la police. Il atteint même un endroit d'où il n'y a aucun moyen de continuer. Puis soudain, un homme portant une robe noire et un masque apparaît de nulle part et il dit à l'homme que si celui-ci promet d'accepter toutes ses conditions, il pourra l'aider à s'échapper d'ici. L'homme répond « Emmène-moi, je suis prêt à accepter toutes tes conditions. » Il dit cela et la police arrive également, mais on voit maintenant que les deux ont disparu. Il ne reste qu'une porte de sang, ce qui confond également la police. La scène change pour montrer le moine Chan qui médite et voit une immense destruction. Comme si la porte de l'enfer s'était ouverte à Bangkok et que des monstres sortaient pour tuer tout le monde. Le moine se lève immédiatement. Son maître lui demande « Où vas-tu » Il répond « Les nécromanciens, liés à la magie noire, ont trouvé les portails menant au monde de l'enfer. Je vais maintenant empêcher la destruction qui menace le monde. » La scène change pour montrer Jake et sa famille à Bangkok, venus en vacances. Pendant que Jake est occupé avec sa femme, sa fille disparaît. Jake et sa femme la cherchent frénétiquement et arrivent sur un pont où leur fille se trouve également. Et le moine Chan les attend déjà. Il dit à Jake « Je te cherchais uniquement. Je dois te rappeler ton devoir. Tu es né la nuit de la lune de sang. C'est pourquoi tu as été choisi pour sauver le monde. » Jake ne comprend pas ces paroles. Il le remercie et s'en va. Ensuite, Jake apporte des chocolats à sa fille. Ils font également une promesse avec le petit doigt que la fille de Jake participera sûrement au cours de karaté à leur retour. Pendant ce temps, une étrange bousculade se produit dans le centre commercial. On voit que le même criminel qui fuyait la police dans la première scène est présent. Il arrive dans le centre commercial avec beaucoup de confiance et tue des gens comme si c'était son travail. Il tire même sur les gardes lorsqu'ils tentent bien de l'arrêter. Prenant la situation au sérieux, Jake, qui est officier, décide de gérer la situation et il dit à sa femme et à sa fille « Attendez-moi, je promets de revenir. Vous sauver. » Jake atteint alors le hall d'où tout le monde fuyait pour sauver sa vie. Il se prépare et demande à Mec, le criminel, de poser son arme. Mais rien ne semble l'affecter. Mec ramasse une poupée et, sans regarder Jake, dit « Tu as vraiment aimé partager du chocolat avec ta fille. » Puis, il tire sur Jake, mais celui-ci se déplace sur le côté. Il est également surpris. Comment pouvait-il savoir pour sa fille? Jake réussit courageusement à tirer sur le cœur de Mec. Mec rit et dit, alors que la balle le touche, « Tu m'as rendu un grand service en me tuant. Tu m'as libéré. Ma mort était la dernière partie du rituel. Voyons ce qui se passe. » Ensuite, du feu commence à sortir de sa gorge tandis qu'il parle, et une forte explosion secoue le monde entier pendant 1 minute. Un crâne humain apparaît dans l'explosion, signe de danger. La femme et la fille de Jake se sont déjà cachées avant cette explosion, et quand elles sortent, le monde a complètement changé. Tout le monde est déterminé à tuer. Les gens sont prêts à tuer quiconque croise leur chemin, comme s'ils étaient devenus des zombies, bien que leur corps n'ait pas changé. La femme de Jake est bouleversée en voyant cela. Avant qu'on ne les attaque, ils retournent tous deux, à l'intérieur du centre commercial. Ils se cachent et voient que les gens se tuent sans pitié, se cassant le cou et étouffant les autres. Un homme commence à se diriger vers eux. Alors Prang, la femme de Jake, lui laisse tomber une statue dessus et s'enfuit. Lorsqu'il se dirige vers l'escalator, 2 autres personnes montent également. Pour sauver sa fille, Prang la laisse glisser sur le toboggan latéral de l'escalator et elle descend en les frappant elle-même. Alors qu'ils descendent, un autre homme tente d'attaquer la fille de Prang. Mais Prang frappe quelque chose sur sa tête et libère sa fille. Puis on voit Jake dans le même hall où l'explosion a eu lieu. Tous les autres policiers présents avec lui reprennent conscience et sont surpris de voir comment ces gens ont survécu après une telle explosion. Prang est à nouveau montrée alors qu'elle sort du centre commercial et décide de prendre un bus. Lorsque le chauffeur descend pour les aider, les personnes devenues zombies attaquent le chauffeur. Prang entre alors dans une petite épicerie avec sa fille. Jake, de son côté, enquête dans le même hall lorsqu'une femme apparaît devant lui. Lorsqu'il lui demande « Ça va ?» elle lui montre sa forme de zombie. Elle est très effrayante et tient une arme avec laquelle elle attaque un des compagnons de Jake, le tuant. Avant qu'elle ne puisse tuer Jake, celui-ci tire 2 ou 3 balles sur elle. Mais la fille ne subit aucun dommage et attrape Jake. Jake ramasse une grosse pierre pour se protéger, la frappe sur sa tête et s'enfuit, sauvant sa vie. Mais on voit derrière qu'elle est toujours vivante.
Jake se dirige vers les toilettes où il avait laissé sa femme et sa fille, mais il n'y a personne. Prang essaie d'appeler sa mère, mais ni le téléphone fixe ni le portable ne captent. Un autre fou s'apprête à attaquer sa fille, mais elle arrive juste à temps pour la sauver à nouveau. Ils sortent de l'épicerie et se dirigent vers un bus pour sauver leur vie. Prang réussit à mettre sa fille dans le bus, mais deux hommes la poursuivent et la tirent entre eux. Par chance, un homme arrive juste à temps pour la sauver, et elle entre dans le bus avec sa fille. On voit alors Jake sortir du centre commercial pour retrouver sa femme et sa fille. Il voit une ville détruite et des gens devenus fous. Avant qu'il ne puisse voir autre chose, il aperçoit une énorme créature squelettique. Effrayé, il contrôle ses émotions et se cache pour échapper à la créature. Le bus dans lequel Prang est monté s'arrête après une certaine distance car la route est bloquée et elle doit continuer à pied avec sa fille. Jake essaie également de se sauver car la grande créature l'a repéré. Elle le poursuit avec l'intention de le tuer, peu importe où il va. Parfois, elle lance des boules de feu sur lui. Il emprunte un petit chemin pour échapper à la créature. Soudain, un homme le tire à l'intérieur d'une porte. C'est le moine Shan. Il lui dit « Si tu veux savoir ce qui est arrivé à ta famille, viens avec moi. » Le moine Shan l'emmène dans sa chambre et tente de lui expliquer ce qui se passe dans ce monde. Il lui dit « Ce n'est pas notre monde. Ce royaume est entre l'enfer et le monde, appelé l'entrave. Tout cela a été fait par mon père. Il était nécromancien, lié à la magie noire, et il a découvert ces portails entre l'enfer et la terre. Il devait te pousser à commettre un meurtre pour les ouvrir. C'est pourquoi il a délibérément envoyé Mec au centre commercial où tu étais, et son plan a fonctionné. Tu as tué Mec. Il y a eu une énorme explosion et tous les portails des forces du mal se sont ouverts. Il était nécessaire de tuer Mec pour toi, car mon père avait négocié son âme, et le lien avec ton acte est que tu es le gardien de l'enfer. Ton devoir est de protéger ces portails. Je sais que personne ne t'a dit cette vérité jusqu'à présent, mais parce que tu es né la nuit de la lune de sang, tu es destiné à devenir le gardien de l'enfer. C'est pour cela que ta mère est morte en te donnant naissance. Jake ne s'intéressait pas à toutes ces histoires. Il voulait seulement retrouver sa famille. Puis Mongshan lui dit « Tu retrouveras ta famille très facilement, mais d'abord, aide-moi à fermer ces portes de l'enfer et à vaincre mon père. » Jake ne voulait pas accepter, mais il n'avait désormais aucun autre moyen de retrouver sa famille. Alors il accepte ce que Shan lui dit. Pendant ce temps, Prang et sa fille, qui ont passé toute la journée à se débattre dans le danger, décident de retourner dans leur chambre d'hôtel. En entrant, elle voit un homme attaquer une femme. Prang décide de l'aider également. Elle utilise un chariot pour affaiblir l'homme, puis casse une bouteille, le frappe à la tête et se débarrasse de lui. Elles rejoignent ensuite leur chambre d'hôtel, d'où elles observent l'extérieur et sont très effrayées, car il y a des destructions partout. La scène change maintenant pour Jake et le moine. Mongshan dit à Jake qu'ils doivent d'abord trouver Mec dans ce monde, qui pourrait le conduire à son père. Il raconte également à Jake comment son père est devenu nécromancien, et le film passe en flashback. Il explique que son père était autrefois un moine ordinaire, comme lui, mais il a volé 2 écritures, de son maître pour obtenir rapidement du pouvoir, et a commencé à les lire avant le moment approprié, sans savoir qu'il n'avait pas la force nécessaire pour les lire à ce moment-là. Son âme est devenue impure en lisant ses livres prématurément, et il a commencé à ressentir de violentes douleurs dans son corps. Alors, il a possédé un enfant pour soulager sa douleur et ses pouvoirs noirs, et il a commencé à y mettre sa douleur et ses pouvoirs noirs. Mais il n'a pas arrêté de lire ses écritures. Avant que le rituel ne soit terminé et que l'enfant ne soit complètement corrompu, la mère de l'enfant est intervenue et a tué ce moine, mon père. Et cet enfant n'était autre que moi. Le rituel a été interrompu par ce que ma mère a fait, et par conséquent, mon père est allé dans un autre royaume, l'enfer. Mongshan dit que ma vie a été sauvée ce jour-là, mais à cause de tout cela, j'ai hérité de tous les pouvoirs et de toutes les connaissances de mon père. Pendant qu'il marche et parle, Jake entend le cri d'une fille. Jake monte au sommet d'un bâtiment pour sauver cette fille et voit de nombreux monstres à ses trousses. Il commence à tuer ces monstres un par un. Enfin, quand il atteint la fille après avoir éliminé tous, les monstres, il voit que c'est la même fille que Mec avait tuée dans le centre commercial, mais elle est ici vivante. En réalité, c'est l'âme de cette fille, et ce n'est même pas le monde réel. Avant qu'ils ne puissent sauver leur vie et s'échapper, le même énorme monstre squelette attrape la fille sous les yeux de Jake, surgissant par derrière, et la dévore en la tenant par le visage.
Jake dit au moine qu'il a lui-même vu cette fille mourir dans le centre commercial. Le moine lui explique que ce n'est pas le monde réel, comme il l'avait dit, donc cette fille n'était pas réelle. Ici non plus, c'était juste son âme. Jake se souvient alors que lui aussi est mort dans l'explosion du centre commercial. Il regarde le moine avec peur. Monk Chan lui dit alors que oui, c'est vrai, il est vraiment mort. En entendant cela, Jake est terrifié. Sa plus grande peur est que son âme erre maintenant dans ce monde, et il ne sait pas dans quel état se trouve sa famille dans le monde réel, ni comment il pourra la sauver. Jake demande alors à Monk Chan, « Toi aussi tu es mort ?» Chan répond, « Je peux voyager entre ce monde et le monde réel grâce à mon pouvoir et mes connaissances. » Jake demande, « Comment vais-je sauver ma famille maintenant? Tu m'avais dit que tu m'aiderais à la retrouver. » Monk Chan lui répond, « Je peux te conduire dans le monde réel grâce à un portail. » Jake demande, « Beaucoup de gens sont morts dans l'explosion. Pourquoi sommes-nous venus dans ce monde? » Le moine explique que seules les personnes ayant fait de mauvaises choses dans leur vie viennent dans ce monde. Jake demande, « Qu'est-ce que cette fille a fait de mal et qu'ai-je fait de mal moi? » Monk répond, « Cette fille a trompé son partenaire. Et toi, tu trompais le monde entier. Tu ne donnais pas de temps à ta famille à cause de ton travail. C'est pour cela que tu es piégé ici. » Ils atteignent le portail en discutant, mais avant de pouvoir retourner dans le monde réel, de nombreux monstres les attaquent. Monk commence à les tuer avec ses pouvoirs. Après avoir éliminé de nombreux monstres, ils arrivent dans un autre bâtiment où beaucoup d'autres monstres les entourent. Monk Chan utilise alors son bâton magique pour les repousser et transporte Jake dans le monde physique en ouvrant un portail. Arrivé dans ce monde, en se regardant, dans le miroir, Jake se rend compte qu'il n'est pas vivant dans son propre corps. Il panique encore plus. Monk Chan s'excuse alors. « C'est tout ce que j'ai pu faire pour toi dans la précipitation. J'avais besoin d'un corps pour te ramener dans le monde physique. C'est pourquoi j'ai mis ton âme dans le corps d'un homme mort. » La scène révèle un grand rebondissement. L'âme de Mec errait dans le monde réel à l'intérieur du vrai corps de Jake. Cela est montré dans le même hôtel où la femme et la fille de Jake se trouvent à ce moment-là. Quand sa femme et sa fille lui disent qu'il faut partir, il répond de manière étrange, ce qui rend sa femme suspicieuse une ou deux fois. Mais elle ne dit rien. On voit ensuite Jake, où Monk Chan lui remet 2 types d'armes. Ces armes suffisent à tuer la magie noire et Mec. Dès que Jake comprend par les paroles de Chan que Mec est avec sa famille à ce moment-là, il se précipite immédiatement pour les sauver. Le vrai Jake et Chan arrivent pour tuer Mec, mais ils ne voient personne dans la chambre. Ils trouvent la poupée qui était auparavant dans la main de Mec, ce qui leur fait deviner que les 3 y étaient repassés plus tôt. En entendant des voix, Jake voit sa famille près de la piscine. Lorsqu'il s'approche pour les sauver, sa famille refuse de le reconnaître, ce qui est logique, car Jake n'est pas dans son propre corps à ce moment-là. Et maintenant, Mec, qui est dans le corps de Jake, surgit derrière lui et l'attaque. Mec parle durement à Jake, déclarant que tout cela arrive à cause de lui, parce qu'il voulait devenir un héros. Il lui dit qu'il souffrira de cette manière et que tout ce qui lui a été pris sera pris également à Jake. Pendant le combat, les 2 tombent dans la piscine. La femme de Jake, convaincue de tuer le vrai Jake, car celui-ci avait retiré un poignard de sa jambe qui aurait pu tuer. Mec est terrifiée. Elle croit qu'un autre homme va tuer son mari et décide donc de tirer sur le vrai Jake avant qu'il puisse expliquer qu'il est effectivement Jake, mais dans un autre corps. Mec continue à se faire passer pour Jake et ordonne à Prang de tuer l'autre homme. Entre-temps, la fille de Jake lui demande de jurer et il fait une promesse de petit doigt pour lui assurer qu'il est le vrai Jake. Sa fille reconnaît ainsi que son père est en réalité dans un autre corps. Mais Prang, incapable de comprendre la réalité, tire sur le vrai Jake Mec dans le corps de Jake, s'approche de sa femme alors que Jake meurt et dit qu'ils doivent partir ailleurs. À ce moment, la même porte de sang qui avait été ouverte au début du film réapparaît, et Mec leur demande d'y entrer. Le lendemain matin, un monstre attaque Jake quand il sort de la piscine, mais il se réveille et réalise que c'était un rêve. Le moine l'avait emmené dans un autre endroit après l'avoir sauvé. Dès qu'il se réveille, Chan lui donne un papier où sont écrites des choses étranges, expliquant que Mec a laissé un indice pour retrouver sa famille. Chan conduit Jake à la porte de l'enfer. Juste en dessous, il y a également un portail vers un autre monde. Chan emmène Jake à l'intérieur, et il découvre que Mec avait en réalité amené sa femme et sa fille chez le nécromancien. Le nécromancien avait besoin du sang d'un
porté par le sang, pour ouvrir la porte de l'enfer final, c'est-à-dire le sang de la fille de Jake, qu'ils avaient pendu pour l'obtenir. Avant que quoi que ce soit n'arrive à sa fille, Jake intervient pour se battre avec eux. Il commence à tuer les ennemis, et Meg surgit pour l'arrêter. Leurs pouvoirs sont égaux, et Jake doit utiliser l'arme que Monk Chan lui avait donnée pour le tuer. Mais pour une raison quelconque, l'arme tombe des mains de Jake et est récupérée par sa femme Prang. Avant que Prang ne puisse tuer Meg, un autre homme s'apprête à les attaquer, et elle tire sur lui avec le pistolet, puis tire sur la main du nécromancien pour protéger sa fille. Le combat entre Jake et Meg continue. Meg tente de vaincre Jake à plusieurs reprises, mais Jake se relève et s'apprête à le tuer avec son couteau. Le couteau tombe, et la femme de Jake lui tend alors son arme. Jake tire et tue enfin Meg. Son âme quitte ce monde et se retrouve dans Indrance, le monde entre l'enfer et le monde réel, rempli de monstres effrayants. L'un des monstres squelettes saisit Meg et le déchire. La dernière tâche de Jake est de tuer le nécromancien qui avait essayé d'ouvrir la porte de l'enfer. Le nécromancien avait déjà ouvert la porte en grande partie. Monk savait qu'il devait tuer son père pour la refermer. Il distrait son père et Jake vient par derrière pour poignarder le nécromancien dans le dos. Celui-ci commence à mourir et dit « Tu pensais que tu aurais seulement moi pour fermer la porte de l'enfer? Non, le gardien lui-même devra entrer en enfer pour la fermer. » Monk Chan est effrayé en entendant cela, mais Jake ignore sa sécurité pour le bien de l'humanité. Il décide d'entrer dans la porte de l'enfer. Avant cela, il dit un dernier au revoir à sa femme et à sa fille. Son corps entier brûle alors qu'il s'approche de la porte, mais celle-ci est finalement fermée. Le troisième monde, Indrance, commence également à se détruire, et tous les monstres sont tués un par un. Dans la scène post-générique, on voit Prang et sa fille chez la mère de Jake, heureuse de les revoir. Une autre scène montre une mystérieuse fille rouvrant la porte de l'enfer. Et maintenant, que va-t-il se passer ensuite? Le film se termine sur ce mystère.